Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des vacances, votre tirage pour les mois de juillet et août 2024. Donc nous allons tout de suite faire le tirage pour les personnes en signe Lion. Ce tirage vous concerne si vous êtes Lion en signe solaire, signe lunaire et ascendant Lion. Merci à toutes et à tous d'être là pour votre fidélité, votre confiance. On va aller voir donc pour cet été, alors on a le monde déjà qui se retourne dans le paquet, une très belle carte. Peut-être que vous serez sur l'aboutissement d'une situation qui vous tenait à cœur ou pas, d'ailleurs je ne sais pas encore, mais en tout cas ça peut me parler aussi de s'éloigner de certaines choses, de prendre un peu le large. Bon, en même temps c'est les vacances, juillet-août, donc beaucoup d'entre vous certainement vont prévoir un peu de temps de repos, peut-être partir à l'étranger. Là j'ai une carte qui veut nous parler, j'ai la grande prêtresse ici. Alors je voulais vous dire merci d'être là, merci pour votre fidélité, votre confiance, vos pouces, vos likes. On va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous mes amis Lion, ascendant Lion et signe lunaire en Lion. Donc on va faire une coupe et on va voir quels sont les premiers messages. Le 4 de coupe ici. Donc vous allez quand même laisser des choses derrière vous sur cet été, sur ces mois de juillet-août. Alors soit parce que c'est les vacances, que vous prendrez vraiment le temps de vous reposer, de laisser les carcans du quotidien derrière vous, soit peut-être que vous allez carrément refuser certaines choses et dire non à une situation. Alors on va faire une coupe, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors nous avons le 8 d'épée et nous avons l'ermite. Donc vous avez vraiment besoin de vous isoler, je pense. Profitez de ce temps de vacances sur juillet-août pour vraiment faire le point sur votre vie, sur peut-être ce début d'année. Il y a quelque chose qui aussi peut-être d'une certaine manière vous bloque ou vous demande une réflexion très approfondie. Je vous sens quand même intérieurement très, comment dire, très renfermé d'une certaine manière, mais comme si aussi c'est vous qui avez choisi de prendre le temps de vous poser sur vous, de vous poser des questions sur votre vie en fait. Faire comme une introspection, profiter de cette période estivale pour faire une introspection sur vous, sur vos véritables envies aussi. Alors, on va mettre 5 arcanes. Alors là, j'ai ici le 5 d'épée. Peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un, pour certains d'entre vous. Avant de partir en vacances, ça fait toujours plaisir. Bon, alors on va mettre 5 arcanes et on va voir ici ce qui ressort. Alors, une arcane en pour, une arcane ici en contre. Ici, ça va être plus votre état d'esprit, le présent, ce qui va se passer d'une certaine manière, et une carte de résultante qui va nous aider aussi à interpréter le reste du tirage. Donc la grande prêtresse qui s'était retournée ressort pour vous. On voit vraiment cette introspection, ce besoin de prendre le temps, peut-être de tourner une page. On voit cette personne-là qui a un livre ouvert, d'ouvrir un nouveau chapitre, peut-être aussi certainement, durant ce mois de juillet et d'août. Parce que j'avais le monde qui s'était retourné et ça me parle de terminer, d'aboutir, de s'éloigner et certainement pour commencer quelque chose de neuf derrière. On a le fou et le 4 de pentacle. Donc vous avez besoin vraiment d'une stabilité et c'est votre envie, votre motivation intérieure qui va vous porter durant tout cet été, ce mois de juillet-août, toutes ces vacances ou pas. Peu importe que vous travaillez ou pas, en tout cas sur cette période, on voit vraiment quelqu'un qui prend le temps de réfléchir sur ses capacités réelles, sur ses connaissances, sur ce qu'elle veut. Je vois vraiment quelqu'un qui se pose sur ce qu'elle veut. Une personne qui se pose sur ce qu'elle veut. Alors, ici, nous avons le 7 de coupe en pour, le cavalier de pentacle, le 8 de bâton, le 7 de bâton, et nous avons le 5 de pentacle. Donc on vous dit qu'il y a quand même une forme d'illusion face à laquelle vous êtes. C'est pas forcément négatif parce que peut-être que d'une certaine manière, c'est aussi ce dont vous avez besoin, mes amis, pour pouvoir vraiment lutter. Vous êtes aussi, les personnes Lion, souvent des personnes qui, quand elles sont confrontées à
à des difficultés ou à des choses hyper motivantes, arrivent à trouver des ressources très importantes à l'intérieur d'elles-mêmes. Ce sont des personnes, les lions, qui sont capables d'un fort investissement, de mettre vraiment tout en œuvre, tout en action pour pouvoir avancer. Et là, on me parle de ça, on me parle d'une personne qui, qui lutte hein, d'une certaine manière, qui refuse aussi l'aide de certaines autres personnes, qui veut s'en sortir toute seule et qui va essayer durant tout ce mois de juillet-août, je pense vraiment de se poser, de réfléchir, de prendre le temps pour pouvoir entamer une situation nouvelle et mettre en œuvre des choses qui aujourd'hui dans votre vie sont certainement nécessaires. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on me parle. Vous aurez du mal quand même, je pense, mes amis lions, euh, à mettre en place des choses complètement concrètes durant ce mois de juillet-août. Mais c'est pas grave si j'ose dire. Prenez ce temps comme un temps vraiment de pause dans votre existence, un temps de réflexion pour vous poser sur les différentes possibilités, les différents choix que la vie vous offre ou que tout simplement les opportunités les opportunités que vous allez mettre en place, peut-être dans certains domaines, même des domaines inexploités jusqu'ici. On me dit qu'il y a pas mal d'opportunités, même s'il y a peut-être une forme de désillusion sur certaines choses, ou d'illusion plutôt, pas de désillusion mais d'illusion. Vous avez ce 7 de coupe qui tombe en pour. On me dit que vraiment il y a des possibilités, il y a des choix, il y a pas mal de choses sur lesquelles vous devez vous pencher. On va rajouter une carte ici sur le 5 de Pentacle. Ce 5 de Pentacle qui me parle de vous d'une manière... quelqu'un qui ne demande pas d'aide en fait, qui fait appel à ses propres intuitions, qui fait appel à ses propres connaissances et qui ne veut pas demander l'aide des autres. Hein, comme si vous vouliez vous en sortir toute seule ou tout seul. C'est tout à votre honneur, hein, mais je sais pas, on va voir, on va mettre une carte dessus, voir ce qui sort. Déjà ici, on me parle du valet de Pentacle. Le valet de Pentacle qui me parle de ces opportunités qui vont arriver pour vous, hein, qui peut-être n'arriveront pas sur le mois de juillet et de août, mais en tout cas qui vont pointer ici, il y a des opportunités intéressantes, peut-être financières ou concrètes, peut-être pour la rentrée, hein, puisqu'on me dit quand même de patienter. On avait l'ermite, on avait la grande prêtresse, ce sont des cartes un petit peu lentes dans le tarot, donc j'ai pas l'impression que ça sera forcément durant ce mois de juillet et août, ou alors vraiment vers la fin du mois, où il faudra mettre un dernier coup de collier, peut-être ici, vous voyez, pour vous battre pour vos rêves, les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Peut-être un nouveau projet, hein, on avait le fou ici. Alors, on va mettre une carte ici sur ce 5 de Pentacle. Et là, nous avons donc le 3 de Pentacle, le cavalier d'épée, et le 2 de Pentacle. Je pense que vous avez certainement collaboré avec des personnes, cherché à entretenir des liens, à discuter avec des personnes, et que vous avez dû peut-être vous affronter, ou que vous aurez en fin de période, c'est-à-dire sur la fin de l'été, peut-être en reprenant le travail pour certains, soit des affrontements, soit... enfin, des affrontements, c'est pas forcément négatif, mais une nécessité de définir clairement vos objectifs ou de dire clairement à certaines personnes ce qu'il en est, ce qui sera pas forcément évident parce que je vous vois un petit peu jongler, comme si la communication ou les échanges avec les personnes n'étaient pas complètement, vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde que certaines personnes. Euh, c'est un petit peu étrange. En tout cas, on me dit que d'une certaine manière, vous êtes quand même aligné avec vous-même. On a le fou qui sort ici, hein, donc voilà, ça ressort ici, quelqu'un qui veut s'en sortir par lui-même, par elle-même. J'ai l'impression que vous ne voulez pas demander d'aide. Et franchement, je ne suis pas convaincue, spécifiquement, même si ici, j'ai ce 3 de Pentacle qui peut me parler de collaboration, de coordination avec certaines personnes. Moi, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui pourrait vous déstabiliser, vous mettre un petit peu comment dire, en ambivalence dans ce que vous pensez, dans ce que vous voudriez mettre en place et qu'effectivement, vous auriez peut-être intérêt à vous poser sur vous-même, à faire appel à votre raison, vos sentiments et vos émotions, à ce que vous avez envie aussi, vraiment chercher à ce que vous avez envie durant tout cet été pour pouvoir obtenir, mettre en place, mettre en action certaines choses en fin de période. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc, peut-être que, effectivement,
vous pourriez très bien vous en sortir tout seul et c'est peut-être ce que vous auriez intérêt à faire en fin de compte. Voilà pour ce tirage. Je vais mettre ici des cartes pour les décans, hein, le premier, deuxième et troisième décan. Alors, vraiment, prenez les messages comme ils vous viennent. Hein. Vous pouvez prendre la carte qui correspond à votre décan si vous êtes Lion en signe solaire. Et vous pouvez prendre aussi tout simplement une carte pour un domaine, par exemple, sentimental, une autre pour un domaine professionnel. Vous avez envie vraiment de tracer votre route sans forcément demander de l'aide à certaines personnes. Parce que je pense que vous avez été trahi et que vous avez besoin aujourd'hui de faire appel à vous, à votre propre guide aussi, hein, d'une certaine manière. Et ces mois de juillet et août vont vraiment vous permettre de vous aligner d'une certaine manière avec ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous pensez, ce que vous êtes. Alors, on va faire une coupe. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Ben, vous voyez, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il me semblait avoir vu une carte se retourner. On a coupé juste à cet endroit-là. Le 4 d'épée, hein, qui me parle ici, comment dire, d'une personne qui se repose, qui prend le temps, qui se repose, mais c'est pas un repos forcé en fait. C'est un retrait en fait que vous décidez de mettre en place c'est un petit peu un appel d'air, hein, cet été que vous allez avoir. Alors, je vais remélanger les cartes. Un appel d'air parce que c'était compliqué. Ici, nous avons le 6 de bâton, hein, donc la carte de la victoire derrière. Hein. Vous avez besoin de ce temps de pause, de repos, que vous allez faire sur vous-même, sur vos priorités aussi, certainement. Et puis sur toutes ces possibilités que vous avez aujourd'hui, dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Et vous avez besoin d'être tranquille, en fait, tout simplement, hein, je pense. D'être tranquille pour réfléchir, pour vous poser et pour vous reposer. Et la victoire est derrière avec le 6 de bâton qui vient de sortir. Donc au niveau de la coupe, nous avons le page de coupe et le 6 de bâton. Hein, on voit vraiment cette opportunité qui arrive derrière, cette victoire sur vous-même, sur la vie, sur cette première partie d'année. Hein. On voit que là, la réussite, elle arrive, elle est là pour vous. Et c'est vraiment ce temps de pause, de repos qui va vous donner un nouveau souffle, de nouvelles opportunités aussi, très certainement, parce que vous aurez pris le temps de vous poser, de vous reposer et de choisir parmi toutes ces opportunités, celle pour laquelle vous allez maintenant vous battre, en fait, tout simplement. Ah, j'ai une carte qui est tombée, je la ramasse. Alors, elle ne s'est pas retournée, hein, donc je ne la prends pas. Alors, on va mettre une carte. Donc, pour les personnes, premier décan, second décan, enfin deuxième décan et troisième décan. Ici, nous avons le 7 d'épée. Hein, donc, soit vous avez été trahi, soit c'est vous, en fait, qui, quelque part, partez sur la pointe des pieds durant ce mois de juillet-août parce que vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que certaines personnes pourront même penser que, voilà, où est passée cette personne ne donne pas forcément de nouvelles, elle est partie sans forcément crier gare. C'est peut-être vous que ça représente ici, hein, cette personne qui a besoin en fait de prendre le large d'une certaine manière pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir aussi dire non à certaines choses, refuser certaines choses aujourd'hui de manière claire. Moi j'ai l'impression que ça vous représente cette carte, peut-être suite à une trahison, je ne sais pas. Alors vous prenez donc soit la carte de votre décan, si vous êtes Lion en signe principal, mais vous pouvez également prendre une carte pour un domaine ou vous poser une question. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons l'impératrice qui nous parle des solutions qui arrivent pour vous, je pense plutôt en fin de mois, parce que là, je sens que durant le mois, durant ces 2 mois, juillet-août, vous allez vraiment vous poser, vous reposer et
déterminer la nouvelle route que vous allez prendre à la rentrée, hein, le nouveau chemin pour lequel vous allez vous battre. Les solutions vont arriver comme par enchantement, je pense, ici, durant ce mois de juillet-août, des opportunités que vous allez vous créer ou que vous allez voir qui sont peut-être déjà là mais que vous n'aviez pas vues. Et le fait de vous poser, de vous reposer, vraiment, elles vont apparaître au grand jour. Les solutions seront là pour vous et ça sera beaucoup plus clair pour vous. Il y aura d'ailleurs de la communication. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de travailler en faisant plus appel à votre communication dans un domaine ou dans un autre. Ici, nous avons le 4 d'épée. Donc, pour les personnes ici du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, on me parle de ce repos bien mérité que vous avez choisi, cette attitude que vous allez avoir durant ce mois de juillet-août. Peut-être pas voilà, à faire la fête, à vous amuser forcément, mais plutôt à vous poser, à vous reposer aussi physiquement. Voilà, moi je vois cette personne qui en a besoin et c'est son souhait. Hein, pour certains, peut-être que vous ferez une retraite comme une retraite spirituelle aussi, pour certains. Voilà, c'est ce qui ressort ici dans les cartes. Pour les personnes du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte avec le 2 de Pentacle, on voit que y a vraiment, je pense, deux choix assez intéressants pour vous durant ce mois de juillet-août qui vont apparaître. Et puis, il s'agira peut-être justement de ne pas se laisser illusionner, de faire le bon choix parmi ces deux. Hein, il y a une forme d'ambivalence. Vous aurez une forme d'ambivalence. Vous voyez, peut-être vous voulez mettre en place certaines choses, mais ça demande de quitter autre chose. Est-ce que vous pourrez le faire? Est-ce que vous aurez envie de le faire? Vraiment peser, mettre sur la balance plusieurs choses avant de vous engager. Mais je vois vous engager sur un choix, mais vous allez passer carrément, je pense, juillet-août, vraiment à vous poser quand même pas mal de questions, hein, d'une certaine manière, à vraiment jongler entre les différentes possibilités que vous aurez. Euh, et je pense que vous choisirez celle qui est, comment dire, pas forcément la plus facile. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. J'espère que ces messages vont vous parler, qui vous aideront pour ces mois de juillet, d'août. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour les personnes qui auront la chance de prendre des vacances durant cet été. Et puis si vous travaillez ou si vous ne prenez pas de vacances, eh ben, je vous souhaite quand même un excellent mois de juillet, un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir, même un petit icône tout simplement, pour me dire que vous êtes passé par là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.